La lecture des unes parvenue à la rédaction de CAM News 24 ce 21 juin 2013 et c'est l'instant de la revue de presse. Bienvenue Bintou Akoum. Bienvenue Donna Alizwa, mesdames, messieurs. Bienvenue à la revue de presse, la dernière édition de la semaine. Et la dernière édition de la semaine s'ouvre avec Cameroun Tribune. Ces menaces qui planent donc sur le golfe de Guinée. Là-bas, le Cameroun Tribune de ce jour parle de piraterie maritime, pillage, ressources forestières, fauniques et halieutiques, déversement de déchets toxiques et etc. Le sujet est au cœur du sommet international qui s'ouvre lundi prochain à Yaoundé, c'est à lire en pages 4 et 5. Le quotidien Le Messager, lui, s'intéresse à l'affaire Iya Mohamed qui est inculpé pour 13 milliards de francs CFA. Et en attendant l'ouverture du procès, le directeur général de la Sotte-Coton plaide non coupable. Les détails, c'est à la page 4 du quotidien Le Messager. On reste dans le quotidien Le Messager pour parler justement du Parlement. Kavaï annonce la fin du mandat des députés au Sénat. Nyadji Fendi donne le ton par rapport à la cérémonie d'ouverture des deux chambres hier. C'est-à-dire en page 3 du journal Le Messager. Autre titre à la une du quotidien Le Messager sur la décrépitude de la musique. Le gouvernement indolent et somnolent. La journée mondiale consacrée à cette catégorie d'art se célèbre ce jour avec des artistes clochardisés victimes des batailles intestines autour de la gestion du droit d'auteur et du piratage au Cameroun. Les détails, c'est dans les pages 5 et 6. Innovation technologique dans Le Messager. Nos entrepreneurs ne visent pas un marché plus large. La femme d'affaires et Nonchon tisse sa toile dans le monde du high-tech. C'est à lire en page 4 du journal Le Messager. Le Messager aussi parle sport avec, après les élections des responsables de la FICA Foot entendus au secrétariat d'État de la Défense. Une vingtaine de membres du nouveau et de l'ancien bureau ont été auditionnés hier. C'est à la page 11 du Messager. Et voilà qui anticipe sur la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle de 2018. Et c'est le titre de Mutation. La candidature de Paul Biya divise la région de l'Ouest. Suite à la désignation de Nyadji Fendi comme président du Sénat, l'élite de cette unité administrative invite le chef de l'État à briguer un nouveau mandat. Dans une déclaration rendue publique lundi dernier, le LACAM dénonce l'imposture et l'opportunisme de cette démarche. C'est en page 6 du journal Mutation de ce jour. Tout à fait, Mutation s'intéresse aussi à l'Assemblée nationale où Kavaye Guédibril, le président, s'en prend à l'AESonel et Camwater. Il estime que les patrons de ces entreprises préfèrent les discours à l'action. Et à Yaoundé, c'est un leader de l'opposition qui est porté disparu. Foula Dambaldi est introuvable depuis 10 jours. C'est à lire en page 5 du journal Mutation. À présent, les hôpitaux publics à la une du quotidien Mutation, controverse autour des comités de gestion. Ces instances budgétivores brillent par l'absentéisme de leurs dirigeants. Et pour les détails, c'est à la page 4. Et le journal Mutation parle de football ce matin. Que valent les diplômes des entraîneurs? C'est la grosse interrogation donc à retrouver dans ce journal. Autre journal sur la table de la revue de presse aujourd'hui, c'est le bi-hebdomadaire Europlus qui a sa une la succession à la magistrature suprême. L'après-Biya est enclenché avec l'élection du bureau du Sénat. C'est à lire dans le bi-hebdomadaire Europlus. Le bi-hebdomadaire Europlus parle de sécurité maritime avec ses 25 chefs d'État qui arrivent à Yaoundé pour trouver des solutions. Vous retrouverez les développements de cette actualité en page 6 du journal Europlus. Autre titre dans Europlus, c'est Douala Premier où le sous-préfet annonce le ménage à la rue de la Joie de Deido. C'est à la page 8 pour les détails. Et puis en page 3 du journal Aurore Plus, on parle de patronat, université du JICAM et formation continue des managers. C'est donc à lire dans ce journal. À lire également dans ce journal les égalités des genres avec le Cameroun qui ne respecte pas toujours le quota de 30%. Donald. Aurore Plus s'intéresse toujours au sport. Comment des Forban ont bafoué l'autorité de l'État et désavoué la FIFA. Le contenu, c'est en page 4. Et sortant du bi-hebdomadaire Aurore Plus avec la Coupe Top, la SABC a ouvert les inscriptions aux jeunes de 13 ans. C'est à lire à la page 12. Les repères de ce matin donnent justement des repères sur l'opération épervier d'Ayaz Mounoumé dans le viseur du TCS, c'est à lire en page 2. Nous restons avec l'hebdomadaire Repère, avec à sa une le sommet CIMAC, ou les déboires de Yang à Libreville.
Toujours dans le même journal, coton et textile, bois, agriculture, la mort programmée des filières de croissance. En page 3 du journal Repère. Cette fois-ci, c'est une interview, le Cameroun, vue par Nicolas Hulot. Et nous voilà qui nous conduit à la page internationale de cette revue de presse. Et on s'arrête tout d'abord sur aujourd'hui. Municipal 2014, ils ont quitté l'UMP et le PS pour le FN. Le Front National moissonne de plus en plus dans les partis traditionnels. Portrait et témoignage de ces candidats transfuges, c'est en page 2 et 3. Autre journal, c'est la Tribune qui s'intéresse à la conférence sociale. On entre dans le dur et pour compléter l'information, lancement ce jeudi de la seconde conférence sociale du quinquennat. François Hollande accueillera le nouveau casting de la représentation syndicale et patronale entre la CGT de Thierry Lepont, crispé sur les retraites et le patronat d'attaque galvanisé par Pierre Gattaz, alors que Laurence Parisot est encore à la tête du MEDEF. Les débats s'annoncent donc vifs. Le journal La Tribune parle de fiscalité avec les évadés fiscaux. Cazeneuve veut les noms. La grosse interrogation persiste. Le ministre du Budget a demandé à l'ex-banquier de Rel sa liste des 15 personnalités françaises ayant eu un compte en Suisse. Toujours dans la Tribune, cette fois-ci sur la crise de la zone euro, Chypre voudrait redevenir un cauchemar. L'appel au secours du président chypriote doit être pris au sérieux par les Européens car le plan de sauvetage commence à déprimer l'économie du pays. La Tribune s'intéresse à la technomédia. Comment 1 million d'annonceurs font leur pub sur Facebook? 1 million d'annonceurs, mais au fait, comment fait-on de la publicité sur Facebook et surtout, combien ça coûte? Le Figaro lui parle des retraites. Hollande, le président français, veut épargner les fonctionnaires. Et pour les détails, dont le chef de l'État a ouvert hier la deuxième grande conférence sociale. Il a confirmé l'abandon de rapprochement des modes de calcul des pensions du public et du privé. Et puis, toujours dans le Figaro, on parle de l'incarcération d'un opposant au mariage pour tous. Cette arrestation suscite donc l'émotion. Nicolas Bernard Bus, un étudiant de 23 ans, a été condamné mercredi à 2 mois de prison ferme et écroué à l'issue de sa comparution immédiate. Depuis, les sympathisants de la manifestation pour tous se mobilisent sur les réseaux sociaux. Certains appellent à organiser une manifestation de soutien quand d'autres commencent à récolter de l'argent pour payer son avocat. C'est en page 11 du journal Le Figaro. Et Le Monde lui parle des évadés fiscaux, plusieurs milliers de contribuables rattrapés par Bercy. On reste toujours dans le journal Le Monde avec ces évasions fiscales. Évadés, plusieurs milliers de contribuables rattrapés par Bercy. Une circulaire du ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, détaille les conditions de régularisation plus dures que celles de 2009. L'État espère récupérer plus de 2 milliards d'euros supplémentaires, c'est-à-dire en page 6. Et le journal Équipe, lui, s'intéresse au sport avec Lionel Messi face à la justice. L'attaquant argentin du FC Barcelone nie avoir dissimulé au fisc espagnol une partie de ses revenus estimés à 4 millions d'euros de 2007 à 2009. Il a été mis en examen hier pour fraude fiscale et convoqué devant la justice le 17 septembre. La page 9 du journal L'Équipe pose la question comment Nadal atterrit sur l'herbe. L'Espagnol a conquis 8 de ses 12 grands chelems à Roland-Garros, mais ne renonce pas à briller à Wimbledon. À présent, prenons les échos des échos avec pourquoi les bourses chutent quand l'Amérique va mieux. Après des années de largesse, les États-Unis vont infléchir leur politique monétaire. Les grandes places reculent de 3% en Europe. Et puis le CAC 40 plonge sous les 3700 points. Et puis à travers les différents graphiques, les détails se retrouvent dans les colonnes et sur les graphiques, bien sûr. Donald. On reste dans les échos avec le vin, le nouveau projet de taxe qui inquiète la profession. Fiscalité donc, le vin va-t-il bientôt subir une nouvelle taxe? La question est à l'étude au Sénat où 2 rapporteurs de la Commission des affaires sociales, Yves Dodigny de l'ASN et Catherine Desroches, élue UMP de Maine-et-Loire, s'interrogent sur l'opportunité de créer une taxe comportementale sur le vin. C'est en page 22 du journal Les Échos. Tout à fait, Donald. Et puis, c'est aussi la fin de cette édition de la revue de presse. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir, Donald. Il ne reste qu'à vous souhaiter un bon début de week-end et surtout ne l'oubliez jamais, l'actualité bouge, les journaux aussi.